On va corriger l'exercice qui concerne les nombres complexes de l'épreuve Sciences Maths 2025. Je ne vais pas corriger celle de l'étude de fonction parce qu'elle est facile. Je remarque que les dernières années, les épreuves sont très similaires. Si vous travaillez les épreuves de 2024, 2023, 2022, ça devient tellement répétitif que je ne vois pas l'intérêt de travailler cette partie. Ok. Exercice 2, partie 1. 1A, vérifier que le discriminant de l'équation E alpha est delta alpha égale à une certaine expression. Calcul direct, delta c'est B au carré moins 4AC. B au carré, c'est 2 absence 2 alpha, EI 2 alpha, 1 plus 2I, le P au carré, moins 4 AC. AC 1, donc moins 4 I, 2 fois 2 alpha plus 1, EI 2 alpha. Ça va faire, on factorise par 2, 2 alpha, EI 2 alpha, ça fait 2, 2 alpha, EI 2 alpha, facteur de 1 plus 2I au carré, moins 1, 2 va sortir de 2 à la puissance 2 alpha plus 1, ça va faire moins 8I. Je développe cette identité remarquable, ça va faire 1 au carré, plus 2I au carré, plus 4I. Plus 4I moins 8I, c'est moins 4I, et je tombe sur une nouvelle identité remarquable. Cette identité remarquable, ça donne 1 moins 2i au carré. Et donc, le discriminant, c'est 2 alpha, EI alpha, 1 moins 2i, le tout au carré. Passons à la question B. On nous demande de trouver les solutions. Très simple. Moins B, c'est 2 alpha, EI alpha, 1 plus 2i, plus petit delta, qui est une racine de delta. Petit delta, c'est 2 alpha, EI alpha, 1 moins 2i. Il y a une simplification entre 2i moins 2i, puisqu'on a même facteur ici, facteur commun. Et on garde 2 alpha, EI alpha fois 1, plus 2 alpha, EI alpha fois 1. C'est 2 fois 2 alpha, c'est 2 alpha plus 1, EI alpha, le tout sur 2. C'est donc 2 alpha, EI alpha. Donc c'est des calculs. Module de Z1, c'est 2 alpha. Donc on va garder ça, parce qu'après, il faut comparer les modules. Z2, on fait un calcul. De même, il y aura une simplification, sauf que cette fois, ce serait avec 1. Et on va garder 4i fois 2 alpha, EI alpha. C'est donc 2 alpha plus 2i, EI alpha sur 2. C'est 2 alpha plus 1i, EI alpha. Voilà. Et donc le module de Z2, c'est 2 alpha plus 1. 2 alpha plus 1, c'est supérieur à 2 alpha, toujours, parce que les fonctions exponentielles, ou bien les fonctions puissance, en général, sont strictement croissantes. Donc 2 alpha plus 1 supérieur à 2 alpha. Et donc on peut dire que Z1 c'est A et Z2 c'est B. Voilà. Pour la question C2, question 2. Vérifier que B sur A est un imaginaire pur, c'est très facile. 2 alpha plus 1 I, EI alpha sur 2 alpha, EI alpha. Il y aura simplification avec EI alpha et 2 alpha. Ce qui va rester, c'est 2i. 2i est un imaginaire pur, donc B sur A est un imaginaire pur. Je passe à la partie 2 des nombres complexes. Question 1A. On considère les points A d'affixe A, B d'affixe B, H d'affixe H, avec 1 sur H égale 1 sur A plus 1 sur B. Montrer que H sur B moins A égale moins lambda sur lambda au carré plus 1 fois I. On démarre de H sur B moins A. Donc 1 sur H est égal à 1 sur A plus 1 sur B. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est écrire H en fonction de A et B. Si on inverse, on va trouver H égale à A fois B sur A plus B. Un peu comme la formule que vous avez certainement faite en physique de l'association de deux résistances en parallèle. On a 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et donc R équivalente est égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Donc ce qu'il faut mémoriser, c'est que H s'écrit sous cette forme. Et cela va simplifier les calculs. Donc ça fait AB sur A plus B fois B moins A. Ici, en fait, l'idée pour utiliser lambda, c'est de toujours diviser par A au carré ou bien par B au carré pour trouver des B sur A. Et directement B sur A, c'est lambda I. Voilà, donc là je vais, ici déjà, identité remarquable, ça fait B carré moins A carré. Donc AB sur B carré moins A carré. Je divise par A au carré, ça va faire B sur A
Et ici, ça va faire B sur A le tout au carré. Et là, ça va faire moins 1. Donc ça va faire lambda I sur moins lambda au carré moins 1. C'est donc moins lambda sur lambda au carré plus 1 le tout fois I. Et c'est ce qu'on voulait trouver. H sur B moins A donne un imaginaire pur. Donc les droites OH et AB sont parallèles, bien sûr. H moins 0, c'est la fixe de OH. Et B moins A, c'est la fixe de AB en vecteur. Question B. H moins A sur B moins A. Donc là, ce que je vais faire, on a déjà calculé H sur B moins A. Suffit donc de calculer moins A sur B moins A pour sommer le tout et trouver H moins A sur B moins A. Moins A sur B moins A, c'est facile à calculer, on divise par A, ça fait moins 1 sur B sur A moins 1. B sur A, c'est lambda I moins 1 sur lambda I moins 1. Le moins, je le ramène en bas. Ça va faire 1 sur 1 moins lambda I. Et là, je multiplie par le conjugué en haut et en bas. Ça va faire 1 plus lambda I sur lambda au carré plus 1. Donc c'est que des calculs, que des calculs. Et après, je vais sommer ça avec ce que j'ai trouvé en question 1A pour trouver H moins A sur B moins A. Finalement, ça donne 1 sur lambda carré plus 1 qui est un nombre réel. Et donc les points H, A et B sont alignés. Question 2A. Montrer que n sur m moins A égale moins lambda I. Donc là, la question en termes de calcul, elle n'est pas évidente. Mais pour ne pas aller sur des fausses routes et perdre beaucoup de temps, l'idée c'est que moins lambda I, qu'on veut trouver finalement, ce n'est que moins B sur A. Alors ce qu'on veut, c'est trouver un résultat en B et A, pas d'autres variables, que B et A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écrire, donc déjà M est le milieu de OH, donc M est un fixe H sur 2. N est le milieu de HB, donc N d'affixe H plus B sur 2. Je vais écrire le tout en termes de A et B. C'est très simple. H, on a dit c'est AB sur A plus B, donc H sur 2 c'est AB sur A plus B sur 2 fois A plus B. Et là aussi la même chose, je remplace H par cette expression et je mets le tout en rapport. Et voilà, je garde le tout en termes de A et B. Et voilà, je fais des simplifications, je tombe sur cette forme 2AB plus B carré sur moins 2A carré moins AB. Je vais diviser par A au carré, parce que là j'aurai B sur A, j'aurai ici B sur A le tout au carré, là j'aurai moins 2, et là j'aurai moins B sur A. Vous voyez, j'ai que des B sur A, et là j'aurai tout en fonction de lambda. Ça va donc faire 2 lambda I moins lambda au carré, bien sûr ça c'est lambda I, 2 lambda I moins lambda au carré, sur moins 2 moins lambda I. Je factorise par le moins lambda I que je veux trouver à la fin, parce que si je fais ça, je suis sûr que ce qui va rester, ça va se simplifier, parce que ça va être 1. Si je fais sortir moins lambda I, ce qui reste ici, ça va faire 1. Ça va faire 2 plus lambda I sur 2 plus lambda I. Ça se simplifie et finalement on trouve moins lambda I. Passons à la question 2b. On déduire que les droites OJ et AI sont perpendiculaires et que OJ égale la valeur absolue de lambda fois AI. D'accord. N-0 sur M-1, on vient de calculer ça. Ça, c'est la fixe de OJ sur la fixe de AI. Et on a trouvé que c'est égal à moins lambda I, qui est un nombre imaginaire pur, et qui est égal à moins lambda exponentielle I pi sur 2. Donc, OJ, c'est l'image de AI par une rotation de pi sur 2. Et voilà. C'est comme une rotation, donc on est sûr que si ça c'est AI, alors on aura une rotation de pi sur 2 pour retrouver OJ. Donc c'est perpendiculaire. En général, vous pouvez directement, quand vous trouvez que le rapport appartient à IR, c'est-à-dire imaginaire pur, vous pouvez conclure directement qu'ils sont perpendiculaires. Bien sûr, le rapport OJ sur AI, c'est la norme de ce rapport-ci. La norme de moins lambda I, c'est la norme de moins lambda, qui est la norme de lambda. Et la norme de lambda, puisque lambda est réel, c'est la valeur absolue de lambda. Pour la question C, soit K le point d'intersection des droites OJ et AI, montrez que les points K, I, H et J sont cocycliques.
Donc ici, l'idée, c'est, on vient de montrer que OJ est perpendiculaire à AI. On va supposer que le point K, point d'intersection, ne coïncide ni avec I, ni avec J. Sinon, si K coïncide avec l'un des deux, alors l'étude est sans utilité. Si K ne coïncide ni avec I, ni avec J, alors on a KI perpendiculaire à KJ. Ça, c'est la droite OJ, et ça, c'est la droite AI, par exemple. K est le point d'intersection. On a toujours KJ perpendiculaire à KI. Donc on ne change rien, bien sûr. C'est pour cela que je dis que K ne coïncide ni avec J ni avec I. Donc KJ perpendiculaire à KI. Maintenant, l'affixe, donc N-K sur M-K, puisqu'ils sont perpendiculaires. Alors réciproquement, on a l'affixe de J moins l'affixe de K sur l'affixe de I moins l'affixe de K, c'est un nombre imaginaire pur. Donc N-K sur M-K, il existe un lambda prime tel que ce rapport égale à lambda prime fois I. M-H sur N-H. Donc, on a dit que l'idée, grosso modo, c'est de trouver que ce produit, c'est égal à un nombre réel. Déjà, je commence par cette partie, je trouve que c'est un imaginaire pur. Si je trouve que ça aussi, c'est un imaginaire pur, je peux conclure que le tout est réel par produit. Je passe à cette partie-là. M-H sur N-H. M, on a dit tout à l'heure, M, c'est H sur 2. H sur 2 moins H, c'est moins H sur 2. N, c'est H sur 2 plus B sur 2. Ça fait B sur 2 moins H sur 2. Je multiplie par moins 2 partout. Ça fait H sur H moins B. Je remplace H par AB sur A plus B. Ça fait AB sur A plus B sur AB sur A plus B moins B. Voilà, ici je réduis au même dénominateur. Il y aurait une simplification de AB avec AP et on garde AB sur moins B au carré. Et qui est moins A sur B. Donc finalement, on va trouver moins A sur B. Ce ne sont que des calculs. Moins A sur B, c'est moins 1 sur lambda I, parce que B sur A, c'est lambda I. Et ça, c'est 1 sur lambda fois I. Donc c'est un imaginaire pur. Produit de deux imaginaires purs, le résultat est réel. C'est moins lambda prime sur lambda. Et donc les points sont cocycliques. Donc il nous reste la question D. Je vais répondre ici. Pour la question D, montrer que les droites IJ et OA sont perpendiculaires. Alors, tout simplement, on va calculer le rapport A sur N-M. Bien sûr, A-0 si vous voulez, sur N-M. Si on trouve que le rapport est imaginaire pur, on conclut que les points sont perpendiculaires. A sur N-M. N est le milieu de HB, donc N c'est H plus B sur 2, moins moins M c'est H sur 2, et A, ici, on garde A, ici, là c'est H. Simplification entre H sur 2 et H sur 2, il reste A sur B sur 2. Et ça c'est 2A sur B. A sur B, c'est 1 sur lambda I, donc c'est 2 sur lambda I. Je multiplie par moins I, ça fait moins 2 sur lambda I. Appartenant à IR. Donc, IJ est perpendiculaire à OA. Et voilà pour l'exercice des nombres complexes.